J'essaie de faire des cookies. La dernière fois que j'ai essayé d'en faire, c'était pendant le confinement. Mais je crois qu'ils étaient ratés parce que j'avais voulu faire des cookies sans sucre, alors que là, il y a du sucre. Je vais voir ce que ça donne, le four est en train de préchauffer. Et écoute, si c'est dégueulasse, hein, et puis j'arrêterai de vouloir faire de la pâtisserie. Et c'est ce qui est génial en fait. C'est la première fois qu'on faisait ce programme-là, donc voilà, mais c'est très sympa. Alors déjà, ils sont pas cramés en dessous. Et je crois me souvenir que il y a quelques années, j'avais fait cramer en dessous. Qu'on est pas mal. Verdict tout à l'heure. Je joue aux Sims depuis que j'ai 12-13 ans. Sims 1, 2, 3, 4. Et ces dernières années, notamment avec les Sims 4, je n'y jouais que une fois par an sur une période de genre 3 semaines non-stop et après j'arrêtais pour le reste de l'année. Et il y a genre 2-3 ans, j'ai découvert les mods et les custom content à rajouter gratuitement au jeu des Sims 4. Et ça a radicalement changé ma façon de jouer parce que ça rajoutait du contenu, ça rajoutait de la profondeur à mes parties et ça m'a redonné une sorte d'élan, un sentiment de nouveau jeu en fait. En plus des DLC, je les ai pas tous achetés mais j'en ai acheté quelques-uns, ce qui fait qu'aujourd'hui, à bientôt 35 ans, je joue encore aux Sims. La moi de 14 ans n'aurait jamais cru que 20 ans plus tard je jouerais encore à ce jeu-là, c'est incroyable. Et dans quelques jours sort le DLC Business et loisirs développé par l'équipe européenne des Sims qui promet d'être riche en contenu, riche en possibilités. J'ai vu quelques streams d'ailleurs, je te conseille les streams de Lucas et de Noémie pour aller regarder, pour jeter un œil à ce qui se prépare. En tout cas, au moment où tu regarderas ce vlog, ce sera déjà sorti. Mais ça promet d'être vraiment incroyable. Dans ce genre de moment, le commun des mortels fait le vide dans sa tête. Et moi, je me repasse ma to-do list en boucle. Je réponds à des emails dans ma tête, j'en envoie d'autres. C'est terrible. Alors que je devrais juste me concentrer sur le soleil qui brûle actuellement mon visage étant donné que je n'ai pas mis de SPF. C'est terrible. Il faut que je me remette au travail. Mais encore 5 minutes. Bonjour YouTube, nous sommes mercredi 5 mars, l'intonation de ma voix ne va pas avec mes yeux ne veulent pas coopérer alors que je suis bel et bien réveillée, j'ai eu beau me maquiller, ça ne fonctionne pas, donc je vis avec ça aujourd'hui, voilà c'est comme ça. Cette semaine est relativement calme puisque Julie est au Mexique en vacances, ma to-do est relativement tranquille. 2 objectifs principaux cette semaine, c'est de rédiger la newsletter backstage de dimanche. Classic shit, limite ça devrait même pas être dans la to-do tellement ça coule de source pour moi. Je dois préparer la future expérience Pinterest qui a lieu au mois d'avril, donc au moment où tu regardes ce vlog, c'est trop tard déjà. Voilà, ce sera pour celle encore d'après. Et je devais aujourd'hui installer mon setup technique Twitch, mais la personne qui doit m'aider n'a pas pu venir aujourd'hui. Donc finalement j'ai gagné quelques heures, et ça c'est très cool. Sauf que je sais pas quoi en faire, étant donné que je viens d'être mise au courant de l'annulation. Je sais pas quoi faire de ces heures. Et j'essaie justement de regarder un petit peu tous les projets et de me dire ok, qu'est-ce qui mériterait mon temps là, actuellement. Donc voilà, je vais chercher, mais je vais finir par trouver, hein, il y en a tellement, ça va aller. En ce qui concerne l'expérience Pinterest, quand je sens que je vais oublier des choses, parce que c'est quand même un process assez nouveau pour moi, quand je sens que je vais oublier des choses, je peux pas m'empêcher de revenir au papier. Et donc, ça donne un truc un peu particulier. Voilà. Voilà. Bah tiens, du coup, vu que j'ai un peu de temps devant moi, je vais te montrer ce que j'ai fait hier. C'est un article de blog qui sort dans quelques jours, 9 raisons de s'investir sur Pinterest en 2025, et j'avais envie de rajouter un petit contenu à télécharger. Donc c'est ce qu'on va retrouver ici. Si tu veux profiter de la puissance de Pinterest, nanana, un guide en 5 étapes pour bien démarrer sur l'outil. Je me suis dit, bah, je vais créer un petit guide, ça va être cool. Donc je vais te montrer ce que j'ai fait. Je me prends pas la tête, je fais mes guides, mes PDF, je les fais sur Canva. Rien de plus simple pour moi qui ne suis pas graphiste, c'est plutôt très cool. Et donc, bah, voilà, on retrouve les 5 étapes ici, avec évidemment, à la fin, une invitation pour rejoindre l'expérience Pinterest, si jamais on est intéressé pour aller plus loin. Mais voilà, j'ai fait mon petit design sur Canva, je l'ai exporté en PDF, je l'ai hébergé sur mon site web. Et ensuite, comment j'ai fait pour faire en sorte que ici on puisse le télécharger? Bah, c'est plutôt simple, on va aller sur ConvertKit. Mon formulaire est juste ici, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une personne vient mettre son prénom et son email, là tu vois, il y en a qu'un, c'est moi, c'est mon test, ce guide va lui être envoyé par email. Pour ça, rien de plus simple.
J'ai fait ici une petite automatisation qui dit quoi? Qui dit que simplement quand une personne remplit ce formulaire-là, alors on va se poser la question de savoir si c'est déjà une personne qui est dans notre base. Si c'est le cas, alors dans ce cas-là, on va lui attribuer le tag correspondant et lui envoyer le guide. Si ce n'est pas le cas, si c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans notre base, on va d'abord se présenter en lui envoyant notre email de bienvenue et ensuite on va reprendre le process, à savoir lui attribuer le tag correspondant et lui envoyer l'e-book. Voilà les coulisses résumées de ce qu'il se passe lorsque tu télécharges quelque chose chez nous. Gotta sleep, gotta try to find the answer. Writing these lines so well written. J'en ai très découpé ma foi, je reprends le travail que tout de suite. Il me reste 1 heure avant la sortie du DLC Business et loisirs sur les Sims pour faire ce que j'ai à faire. Donc let's go, j'ai mis mon pyjama le plus confortable en sortant de la douche et c'est parti. Alors je sais pas pourquoi, mais mon instinct aujourd'hui me dit qu'il y a un truc qui passe à la trappe, un truc que j'oublie d'un point de vue comptabilité pour le switch de SAS à SARL. Je peux pas m'enlever ça de la tête, je me suis réveillée extidée, elle est là, elle plane, donc je vais contacter directement le cabinet comptable pour lui dire le mood dans lequel je suis et pour être certaine que je n'oublie rien en fait. Mais j'ai vraiment cette vieille intuition qui plane au-dessus de ma tête et c'est très pénible parce que ça pollue un peu mon cerveau. C'est pas une angoisse pour le coup, j'arrive bien à la différencier, c'est pas de l'anxiété ou quoi, c'est vraiment juste un truc qui me gêne comme je sais pas, un caillou dans ta chaussure quand tu marches quoi. Il y a un petit truc qui me dérange et j'arrive pas à savoir ce que c'est. Donc j'ai hâte qu'un professionnel me dise non, c'est ok, tout va bien. Ou alors au contraire, il manque quelques petites choses que j'aurais peut-être oubliées, je sais pas. Donc je veux voir ça. C'est l'heure de trier le dossier téléchargement, de le vider surtout. Tant dire que c'est pas ce que je préfère. Close to the wire. If we could stay down when all is close to spilling now, leave for new life. J'ai reçu ma commande à Pivor. Nous avons donc 1 kg de nuggets, 1 kg de merguez et 1 kg de croque coulis, curry coco, patates douces, carottes. Voilà, incroyable. C'est vraiment, enfin, moi mon coup de cœur c'est les merguez, vraiment. C'est un délire. C'est un délire, elles sont trop bonnes. Je les aime trop. Je pourrais me nourrir que de ça. Bonsoir. Il est 14h16. Dans 15 minutes, je suis en live sur TPF pour faire non pas une énième masterclass ou un énième contenu business, mais pour parler de jeux vidéo. Je vais proposer aux filles de TPF de découvrir ou de redécouvrir des jeux vidéo pour les prochaines semaines et prochains mois, mais aussi des jeux qui vont sortir bientôt et qui sont assez prometteurs. On retrouve un peu de tout. Évidemment, il y a des styles de jeux, genre mes préf quoi. Donc on va retrouver des jeux de gestion, des jeux de simulation, des petits jeux, des roguelikes, etc. Parce que c'est mes jeux favoris. Mais voilà, il y a un petit peu de tout. Donc ça va être cool. Quand je regarde mon temps de travail cette semaine, je vois que je suis
à 20 heures à peu près de travail versus la semaine dernière 39 heures. C'est-à-dire que la semaine dernière, j'ai bossé 20 heures de plus que cette semaine. Donc c'est bien, ça s'équilibre, tu vois, finalement, on n'est pas trop mal. Sauf que cette semaine, je ressens une frustration de fou parce qu'au final, vu que j'en ai beaucoup moins fait, bah du coup j'ai la sensation d'avoir rien fait, alors que c'est faux. Tous mes objectifs de la semaine sont cochés, ils ont été faits, sauf un truc qui devait avoir lieu mercredi pour Twitch, mais qui n'a pas été fait. Mais c'est tout. Sinon, tout est coché. Mais j'ai quand même cette sensation que du coup, il manque des choses, alors que bah non, objectivement non. C'est très particulier. Je crois qu'il faut surtout que j'accepte qu'il y a des semaines où même travailler 3 heures par jour suffit, largement. C'est des semaines plus calmes, c'est normal en fait. C'est juste normal. Et qu'il y a des semaines un peu plus denses. Voilà, à l'image de la semaine dernière. Bon, j'ai eu le cabinet comptable au téléphone et du coup, c'est un peu plus clair, c'est bon. Le ciel ne va pas me tomber sur la tête, tout va bien. Il n'y a que 2 choses auxquelles je dois prêter attention. La première chose, c'est qu'il va y avoir le prélèvement à la source qu'il va falloir gérer, voilà. Et ensuite, l'URSSAF. Parce que l'URSSAF va nous prélever un montant forfaitaire un peu classique shit, alors qu'en fait il va falloir qu'on le personnalise assez rapidement si on veut pas se prendre une régule l'année prochaine. Voilà. Ça c'est des choses que je maîtrise peu, voire pas du tout avec cette nouvelle forme juridique. En tout cas j'ai plus vraiment l'habitude de cette gymnastique depuis que je ne suis plus en micro-entreprise, donc depuis 2019. Donc il va falloir que je fasse attention à tout ça, mais sinon, pour le reste, all is ok. Donc c'est bon, je peux dormir sur mes 2 oreilles ce soir. Pour l'instant, dans mon logbook en mars, on a le tome 3 des Devil's Son. J'ai regardé le docu à Gabi Petito. J'ai regardé la série Zero Days et j'ai regardé la saison 2 de From ou Provenance en français. Voilà. Et actuellement, je suis en train de lire le tome 4 des Devil's Sons. Je l'ai défoncé. Voilà, j'ai déjà commencé à le défoncer. Il va pas durer longtemps, je te le dis. Always close to the wire. If we could stay down, but you keep building me up to reach for daylight. On est quand même le lendemain de la sortie du nouveau DLC des Sims, donc je pense qu'il est temps de t'en parler. Ça y est, j'ai dépassé les 1000 heures de jeu, mais je pense que c'est pas vraiment juste, parce qu'en vrai, c'est les 1000 heures de jeu via l'application EA et Origin. Je pense que ça cumule les deux. Mais bref, je suis pas sûre, je pense que j'ai joué plus que ça. Mais bon, c'est drôle de voir ça. Donc là, en gros, ce que j'ai commencé à faire, c'est simplement une pièce dédiée, 2 pièces dédiées à ma petite entreprise. Donc cette pièce-là, avec plusieurs ordinateurs. J'ai mis 4 ordinateurs pour faire une sorte de pièce cyber quoi. Et j'aimerais en fait faire un cybercafé à terme, mais là j'aurais pas la place dans cette habitation, donc je vais voir comment je me la joue. J'ai mis des toilettes publiques juste à côté. Et bah là vas-y, je vais ouvrir ma petite entreprise. Ouvrir Cozy Games. Voilà comment je l'ai appelé. Et donc tout ce qui est à côté, à droite ici, c'est tout à moi, c'est privé en fait. Ça, on peut le modifier quand on est en mode construction. On va pouvoir activer le contour des espaces. Et là on voit que ce qui est en rose, c'est la partie finalement qui est ouverte au public, et ce qui est en bleu, c'est privé. Voilà, tout simplement. Donc c'est parfait, les gens ne vont jamais en fait dans mon salon, et ça on aime. Donc j'ai ouvert Cozy Games. Donc on va attendre en fait qu'il y ait des gens qui arrivent. Et généralement ils arrivent assez vite. Bonjour Marilyn. Et voilà, donc ils vont prendre un ticket. Oh, il y a mon enfant qui pue, qui vient d'arriver. Oh, j'ai une mauvaise évaluation en ligne. La petite entreprise de Moon a reçu une évaluation en ligne négative. Moon va-t-elle répondre de façon amicale? Bah ouais, bien sûr, Customer Care, enfin. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? Attends Victor, parce que là c'est la merde. J'aimerais qu'il puisse prendre un putain de ticket. Et que mon enfant s'en aille de là. Donc là en gros qu'est-ce qui se passe? Ils prennent un petit ticket ici parce que moi je facture 9 $ de l'heure le fait d'utiliser les ordinateurs, et puis après ils vont s'installer tout simplement. Et donc dans les paramètres de ma petite entreprise, j'ai donc joué aux jeux vidéo. Voilà ce qu'ils peuvent faire. Ils peuvent effectuer des interactions amicales, programmer, pirater ou surfer sur le web. Tout ce qu'il est possible de faire finalement sur un ordinateur dans les Sims en règle générale. Pour l'instant mon entreprise est une start-up dynamique, voilà, avec 2 étoiles. Mon but évidemment c'est de l'emmener jusqu'aux 5 étoiles, of course. Et ma réputation pour le moment est neutre. Plus j'ai des avis positifs, mieux c'est, évidemment.
Et donc ouais, j'aimerais bien changer d'habitation à terme pour pouvoir créer un vrai cybercafé hyper stylé et tout, voilà. Mais les possibilités sont juste infinies parce que quand tu veux créer une petite entreprise, tu as 1001 choses qui sont possibles de faire. Atelier de poterie, bar à cocktail, enfin la liste est folle. Et surtout tu peux faire des croisements de choses. Parce que si par exemple là, je voulais enlever jouer aux jeux vidéo et faire autre chose, voilà tout ce qu'il est possible de faire. C'est juste indécent. Et plus tu as de DLC, plus tu peux croiser les choses. Il y a des options que j'ai ici que je n'aurais pas eu si j'avais pas certains DLC. Alors là, j'ai pas d'exemple à te donner, mais crois en mon expérience. Il y a une guêpe dans mon appart. Je l'entends. Pourquoi t'es là ? Watch on the way back home, envious of the glimmer of hope. Gives me a break from feeling alone. Gives me a moment out of the evil. Used to feel so invincible. I used to feel there was a world worth dreaming of. Back in the gasworks, screaming the song. Just the beauty of youth would quell my aching heart. Oh, I feel so dark, remembering. Et coucou Julia, coucou la commu, petite pensée pour vous parce que vous commencez à me manquer, même si bon là je reviens juste tout droit du paradis. Ça me tenait à cœur de vous partager quelques images. Donc on a passé 3 jours à Playa del Carmen, puis 3 jours à Tulum avec évidemment la visite de Chichen Itza, l'une des 7 merveilles du monde, et on a fini par 2 jours à Cancun. Bon là on le savait, c'est uniquement plage de fiesta. Et puis, tout au long du périple, des immersions, des balades, des découvertes incroyables, des rencontres, parfois improbables. Mais vraiment, je vais faire une petite parenthèse, j'ai eu un gros coup de cœur pour la gentillesse, la bonne humeur et la philosophie globale des Mexicains. Vraiment, cœur sur vous. Bref, on a fait plein de cénotés bien sûr, on a nagé avec des tortues, ouais. On a pris des collectivos, on a bu des tequilas. Bref, je reviens avec plein de souvenirs merveilleux et définitivement, je suis content! Aussitôt arrivé du Mexique. Bonjour le vlog! Aussitôt en train de dévaler des colis. Mais alors là, vous allez pas y croire. On a reçu un colis et j'attendais rien. Et en fait, c'est l'équipe de Tombeau qui m'a envoyé plein de trucs que Julie est en train de décortiquer. Merci Tombeau France si vous passez par là. Mais je méritais pas tout ça. C'est incroyable. Ah ouais, la trousse elle est incroyable. Oh, il y a des trucs là? Mais il y a même pas que des feutres en fait, il y a des stylos et tout. Oh la gomme! Oh, trop chou! Il va y avoir des crèmes papier là. Ah oui, Incroyable. c'est des critériums. Grandiose! Par contre, t'es en train d'écraser un critérium. Tu peux montrer l'étendue des couleurs? Incroyable. Ouais, mais le kaki, il est stylé. Ouais, de fou. Il est stylé. Et le turquoise aussi, il est beau, hein. Très utile. Ouais. Enfin, turquoise, ouais, turquoise. Ouais, si. Du coup, t'en reconnais quelques-unes ou pas? Là, ce bleu, j'ai celle-là exactement, ce format-là. Enfin, genre comme si je l'utilisais encore. Je sais pas où c'est moi. J'avais ce format-là sûr, j'avais pas les petits comme ça. Ça me rappelle des souvenirs. Ça me dit quelque Ah, chose. celle-là, elle était rare, hein. C'est vrai? Ah oui. Ça me dit En quelque tout cas, chose. dans mon souvenir, elle l'est. Ah oui, j'avais Elle ça était aussi, trop là. bien, celle-là. En fait, Il y t'as en a été beaucoup trop quand même, hein. intelligente, c'est-à-dire que t'as gardé un de chaque. Et bien, bien sûr, c'est comme ça qu'on collectionnait. Je m'en souviens pas, moi, de ces collections, je t'avoue. Attends, j'ai écrit quoi là-haut? Remettre les pendules à l'heure. Putain, mais ta mère est géniale. Ma mère, Ouais. si elle tombe sur ça, elle jette, elle s'en fout. Ah oui. Celle-là, elle était super rare là. Celle-là, Celle-là, la celle-là, balançoire. je te jure, elle est gravée dans ma mémoire jusqu'à la fin de mes jours. Triste de ouf. Mais moi, je te dis, je n'ai pas le souvenir que, Du coup, t'en veux une de mon bloc là? que je les Comme ça, échangeais. t'en auras une au moins dans ta Mais collègue. tu sais qu'Inès, elle connaît? Bah oui, ça m'étonne pas. Ça n'a pas... Ouais, j'en ai une. Ça, il en reste 2, hein. Tu me fais une fleur, hein. Eh oui. Attention, Comment hein, tu coupais ça comme une clocharde? Ah, on prend soin de garder un modèle, non mais wesh. Genre, ça
ça te prenait pas plus de temps de faire ça bien. J'en sais rien ce que je faisais quand j'avais 14 ans, moi. Et encore que non, j'avais moins de 14 ans. Difficile. Ou quoi, j'avais 9 ans. Difficile, tapis de souris. Un petit tapis de souris. Alors lui, il a été usé et surusé. C'est là où tu vois qu'on qu'il a connu les Sims 1 lui aussi. on a de l'écart parce que moi j'avais pas d'ordinateur à cette époque-là. Si, j'avais peut-être des petites remarques. Les petites, j'ai adoré. Oh, ils sont choux. Mon petit Didel, il est chou. Full love love. Ouais, il est chou. Il est chou, il peut être aussi bien l'air niais que l'air amoureux, que l'air au bout de sa race. Là, tu vois, mais heureusement que t'es plus soigneuse maintenant, hein, je vais pas m'en remettre. Oh là oui. Ah oui, là c'est bon, je pense. Je reviens pas que t'aies des crayons pas taillés. Je devais peut-être bien avoir un truc. Du coup, celle-ci, je vous l'échange contre une que vous auriez pas vue. Voilà. Faites monter les enchères. Si vous voulez qu'on l'échange, celle-ci, je veux bien vous l'échanger. J'avais aussi un petit sac comme ça. C'est pas mal comme truc de rangement, mais on voit qu'il a vécu, hein, Bichette. Ouais. Il est plutôt jeune, hein. Il est pas bien. Alors, est-ce qu'on se ferait pas un petit point sur les dernières choses arrivées dans mon appartement? Olivier Norek, qui est arrivé il y a un petit moment maintenant, mais que j'ai commencé que là. Mon marque-page vient de chez Béatrice, une créatrice portugaise. J'aime beaucoup son shop. Franchement, je l'ai déjà dévalisé plusieurs fois. Et ses petits marque-pages sont vraiment trop mignons. Voilà. Ensuite en livre, on a Nico Takian, je ne sais jamais comment le dire, que j'ai découvert en 2022 et que du coup là je suis assez contente de découvrir ce livre-là. Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti. Ouais, 2024, 2025 en poche je pense, voilà, j'ai hâte de lire. Ensuite, une invitée particulière qui est dans le même style que La femme de ménage. Donc lui, je l'ai acheté essentiellement pour Julie plus que pour moi, mais je pense que je vais passer un bon moment. En vrai, donc voilà, j'ai hâte de lire ça, il est bien noté, enfin il y a des bonnes critiques sur Babelio. Et enfin, je ne pouvais pas ne pas acheter le dernier livre de Joël Dicker, évidemment, étant donné que j'ai dévoré tous ces autres livres, que j'aime énormément cette personne. Enfin cette personne, non, parce que je ne le connais pas, en tout cas j'ai pas vu assez d'interviews de lui pour me faire une idée de si c'était un humain chouette ou non. Mais en attendant, ces livres sont vraiment trop bien, donc du coup j'ai acheté La très catastrophique visite du zoo. Voilà, à mon avis il va vite être lu, parce que c'est écrit gros. Il fait pas beaucoup de pages, il fait 250 pages à peu près. Donc il va être très vite lu je pense, mais pareil, de très bons avis sur Babelio jusque là. Apparemment il est drôle, enfin bref, j'ai hâte de le découvrir. Dans une autre vibe, j'ai acheté chez Lana Songe des petites cartes comme ça, qui sont trop belles, et que du coup je vais encadrer. Voilà, j'ai décidé que j'allais les encadrer et non pas les coller dans mon Obonichi ou quoi, ce serait du gâchis. Je vais plutôt les mettre dans mon bureau je pense, ou peut-être là au-dessus de mon canapé, je sais pas. Mais en tout cas je les trouve vraiment trop chou. Celle-ci, vraiment mention spéciale pour elle, qui est trop mon style, trop ma vibe de couleur et tout, franchement trop belle. Trop belle. Et ensuite j'ai pris sur l'application Choose, que vous connaissez très certainement. Il y avait une vente trou, je ne sais pas comment le prononcer, que j'avais envie de tester depuis longtemps. Et là j'ai mis la crème pour les mains, celle-ci, incroyable. Et le baume pour les lèvres aussi, trop cool. Donc voilà, j'avais envie de tester, c'était l'occasion. Pour l'instant je suis pas déçue. Voilà. J'ai publié une story cette semaine où je parle du fait que je me suis perdue sur internet pendant une grosse demi-journée, 4h, 4h30. Et j'ai reçu énormément de réponses à cette story, de personnes qui disaient regretter de plus prendre ce temps-là, que j'avais raison de rappeler que ça faisait partie d'un quotidien d'entrepreneur, quand bien même tu ne produis pas. Parce qu'en gros, le concept est simple, tu ouvres ton navigateur et tu n'as pas de but. Juste, tu te balades de site web en site web. Moi, je lis beaucoup, j'apprends beaucoup, je prends des notes, je vais d'outil en outil, j'en teste un comme ça pendant 10-15 minutes, puis je passe à autre chose, etc. Mais en gros, je me laisse tranquille, je me laisse me perdre en fait sur internet pendant plusieurs heures d'affilée. Et j'accepte que suite à cette demi-journée, je n'aurai rien produit. Je n'aurai rien à montrer à personne. J'ai pas écrit de newsletter, j'ai pas produit pour les réseaux sociaux, j'ai pas écrit d'article de blog, j'ai pas vlogué, rien
ne ressort finalement de cette demi-journée. Et en tant qu'entrepreneur, on a tendance à se foutre une pression incroyable quand il s'agit de travailler, où on a besoin de produire quelque chose pour se prouver qu'on a bossé réellement. Alors qu'en vérité, en une demi-journée, j'ai appris énormément de choses, j'ai pris plein de notes, je me suis nourrie en fait, intellectuellement si je puis dire, et ça m'a fait trop du bien, ça a déclenché pas mal de nouvelles idées, ça m'a permis de faire découvrir des outils dans notre communauté sur Discord, bref, ça m'a permis de faire plein de trucs. Certes, il n'en est rien ressorti concrètement à l'instant T, mais je sais que ça servira à la moi du futur. Donc si jamais tu reconnais ces moments et que tu es comme la plupart des personnes qui m'ont écrit en DM sur Insta à me dire « Ah mais moi je regrette, j'adore faire ça, je prends pas le temps de le faire, je prends plus le temps de le faire, etc. etc. » sous prétexte qu'il y a toujours des choses plus importantes que de se perdre sur internet. S'il te plaît, fais-le. Autorise-toi à le faire parce que c'est pas parce que tu ne produis rien que ça ne sert à rien. Once you leave this universe, just a heart away. The time has come for us to love. A heart away to celebrate our loneliness. Isn't our line, our line, our line, our line, our line, our line. Look into faces, wait for a sign. Isn't our line, our line, our line, our line, our line. Qu'est-ce que tu grattes? Elle met son odeur sur tes affaires. Non, c'est un peu, ouais, c'est juste antidérapant quoi. Ouais. Peut-être, ouais, je ferai attention avant de démarrer le live. Ouais. C'est mignon. Je vous mets sur du bleu, parce que le bleu ça va plus vite. Ouais. Hop, c'est branché. C'est assez rigide. Et oui, c'était exactement pour ce problème-là que je ne voulais pas filmer avec la caméra de vlog, parce qu'il faut sans cesse du coup, enfin il aurait fallu sans cesse faire ça. Ce qui est très chiant, ouais. Mais du coup tu auras pas ce problème avec le HDMI. Oui. Je me sers du vlog pour faire des tests de micro. Ça vous dérange pas? J'espère. Hop, on va changer de scène. Et là aussi, ça me permettra de tester le micro. Ça va vous sinon? Un bon moment. Je me demande si demain tu m'écouteras encore, si je redeviendrai une inconnue, si je partirai comme je suis venue, si fort, si vite. Je cogite, je pose des questions à des questions, je me demande si on m'aime pour les bonnes Nous raisons. sommes jeudi 20 mars et il s'en est passé des choses en ce début de semaine. Lundi c'était le retour de Julie, on a fait une passation, on s'est raconté tout ce qu'on avait fait chacune de notre côté. Mardi on a eu un gros rendez-vous comptable et en soi c'était très cool. Mardi soir je suis allée voir Klemovic en spectacle. Et hier j'ai accueilli Christophe pour la deuxième fois du mois dans mon appartement pour qu'il m'aide à mettre en place un setup Twitch, mais ça je t'en reparlerai. Ce bureau est un véritable mess depuis que Christophe est parti et donc j'ai plein de nouveaux accessoires, donc plein de choses à ranger, du cap management à faire, voilà, mon petit stream deck il est si chou, donc voilà, il faut que je fasse tout mon setup de tout ça, rangement de câbles et tout, et pour que tu comprennes au même titre que moi, d'ailleurs je vais le faire à la fois pour toi mais aussi pour moi pour ranger mon cerveau, je vais te faire un petit schéma de ce qui se passe dans mon bureau au niveau de ces setups. J'ai ici mon écran qui est branché à un hub USB, lui-même branché sur mon MacBook Pro M1. Évidemment, j'ai mon clavier Logitech ici, ma souris. À droite, j'ai un trépied
avec dessus l'appareil photo. Désolée pour mon niveau en dessin, c'est triste. Ici, je sais pas trop comment le faire, mais j'ai une sorte de support pour mon iPad. Donc là, au niveau des refs, qu'est-ce qu'on a? Je vais te mettre un peu de couleur. Un iPad Pro de je sais plus quelle année, je sais plus. Ça, c'est un Sony ZV-E10. Ça, c'est un écran Fox Spirit, j'ai plus la ref après. Logitech. Voilà. Ensuite, nous avons donc au niveau des câbles, tiens, je vais les mettre en couleur. Le clavier est sans fil, la souris est sans fil. Ça rentre dans un port USB-C. Et mon deuxième port USB-C, il est utilisé pour brancher le M1. Ok. Ensuite, sur mon hub, je vais avoir mon appareil photo, mon Sony qui va être branché. Donc en gros, le Sony, hop, il va être branché et il va aller ici sur mon hub USB et il va utiliser ici un Camlink de chez Elgato pour pouvoir faire rentrer le flux vidéo dans le MacBook. Mais il sera aussi branché, ce Sony, à une prise secteur. Donc là, pareil, il sera aussi branché là-bas. J'ai aussi mon micro. Donc le micro, il est plutôt sur la gauche de mon setup puisqu'il est avec un pied de micro comme ça, là. Voilà. En gros, c'est pas beau, c'est si moche, mais c'est pas grave. Hop, mon micro, Bird UM1, qui est même plus commercialisé tellement il est vieux. Et donc lui, il est branché en USB classique ici. Voilà. Et possiblement, quand je voudrais streamer des jeux sur ma Switch, donc ma Switch sera par là-bas, hop, voilà, ceci est une Switch. Elle sera branchée évidemment, donc elle sera dans son dock, elle sera branchée évidemment sur le secteur, mais le câble HDMI va venir également se brancher sur le hub et là aussi avec un second Camlink de chez Elgato. Donc là, on a un premier Camlink, un deuxième Camlink. L'essentiel, c'est de ne pas faire exploser à la fois le hub et à la fois le M1 en lui envoyant deux flux vidéo, le flux de la Switch et le flux de l'appareil photo. Voilà, en gros, le setup. Je vais avoir aussi mon petit Stream Deck qui va me permettre de changer de scène sur OBS. Et celui-ci, il est branché en USB-C également. Et le problème, c'est qu'il va falloir que j'arrive à le caler. Enfin, il va falloir que je le branche en fait directement sur le hub. Mais écoutez, c'est un problème pour la moi du futur. Pour le moment déjà, c'est bien d'avoir cette vision d'ensemble de tout ce qui se passe sur mon ordi, afin que je sache où est branché quoi. Et si jamais il y a un bug, bah, au moins je comprends le câblage de tout ça et je suis en mesure de résoudre le bug par moi-même. Bon voilà, maintenant il faudrait que je personnalise un peu les images pour que ce soit plus joli que ça. Simplement des petits dossiers et tout. Va falloir que je peaufine ça, mais c'est pas l'urgence, vraiment pas. Alors maintenant on va vérifier que tout fonctionne. Mon intro c'est bon. Just chatting, c'est bon. Chatting avec le screen, c'est bon. Gaming, c'est bon. Joli, c'est bon. Coworking A, c'est bon. Coworking P, c'est bon. Break, c'est bon. Écran de fin, c'est bon. Et avec un invité, c'est bon. Incroyable.
j'allumais la lumière et que les sorciers prenaient vie. Comme si je plongeais sous la terre, parmi les esprits maudits. Là où je retrouve ceux qui savent comme moi, se démasquer, oublier les lois. Qui dit fin des vacances dit que c'est la fin de ce vlog. J'espère qu'il t'a plu. Je ne me souviens absolument pas de ce que je t'ai montré ou de ce que Julie t'a montré. J'en ai aucune idée sur ce mois de mars. Mais en tout cas, j'espère que tu as pris du plaisir à passer ce mois avec nous en accéléré. Et puis, on se retrouve dès le mois prochain pour un nouveau vlog. Ciao. I tried to hide it through the silence while I played along. I'm welling up behind my eyelids when I'm holding